Cet homme a vécu 2 ans caché dans la jungle et traqué par les soldats de l'empereur du Tonkin, le Vietnam actuel. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser ce Français à prendre de tels risques à l'autre bout du monde? Bouge pas, je t'explique. Théophane Vénard vient des Deux-Sèvres, donc pas vraiment à côté du Vietnam. Dans son enfance, au début du 19e siècle, il découvre l'histoire de Saint Jean-Charles Cornet, un prêtre des missions étrangères de Paris, mort au Vietnam 50 ans plus tôt. Et à partir de ce moment-là, il a un désir fou. Donner sa vie pour annoncer qui est Jésus à l'autre bout du monde. Direction le séminaire, puis Paris, aux missions étrangères de Paris. Ce sont les spécialistes de l'évangélisation de ceux qu'on appelle à l'époque les infidèles. En gros, toutes les personnes qui ne connaissent pas le Dieu des chrétiens, et tout particulièrement en Asie. En 1854, Théophane Vénard pose le pied à Hanoï, au nord du Vietnam, dans un pays où il doit se cacher sans cesse. Car au Vietnam, les chrétiens sont interdits, et les prêtres arrêtés, voire tués. Et le plus dingue, c'est que quand il arrive, Théophane le sait très bien. Pourtant, il n'a pas perdu son désir d'annoncer ad extra, quel qu'en soit le prix. Quelques années plus tard, il est arrêté, puis condamné à mort, martyr, à 31 ans. Dans sa dernière lettre, il écrit à son père « Je suis heureux de mourir pour Jésus ». Il est canonisé par Jean-Paul II en 1988 et on le comprend car